Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'activité de découverte sur la notion 15. Donc ici j'ai mis le texte, donc c'est pour ça que ça a créé deux points ici, mais on ne va pas en tenir compte, c'est pour placer votre image, donc ça vous oubliez. Ça apparaîtra aussi dans le tableur tout à l'heure, il ne faudra pas en tenir compte. Donc ici on me demandait de placer 3 points, donc je vais dans point ici, et je place 3 points, A, B et C. On me demandait ensuite de tracer les droites AB, donc je sélectionne A et B, la droite AC, je sélectionne A et C, voilà. On me demandait ensuite de construire le triangle ici, donc c'est un polygone, hop, je sélectionne le premier point et bien sûr je reviens chaque fois au premier point cliqué pour fermer la boucle. Donc là nous avons notre triangle ABC. Donc maintenant on me demandait de placer un point M sur la droite AB. Donc pour placer un point M, là je vais prendre point sur objet parce que là on le veut sur la droite. Donc vous voyez, si je le place ici, donc là je le renomme en faisant clic droit, renommer, il s'appelle pas D, il s'appelle M. Voilà. Donc là je peux le déplacer. Et si je veux ici, vous voyez, lui faire quitter la droite, je ne peux pas. Je peux que le faire glisser sur la droite. Donc ici j'ai mon point M. Ensuite on vous demandait de tracer la parallèle. Donc je vais ici, hop, parallèle. La parallèle à quoi? À BC. Donc je sélectionne BC. Qui passe par le point M. Donc je sélectionne le point M. Voilà. Et là ça m'a tracé la parallèle. Et le point d'intersection de AC de cette parallèle s'appelle le point N. Donc c'est un point. Vous allez dans point, intersection. Vous sélectionnez les deux droites dont vous voulez connaître le point d'intersection. Vous voyez, hop. Il ne s'appelle pas D, donc je le renomme. Il s'appelle N. Voilà. Donc ici maintenant on me demandait de colorier, de tracer le triangle A, M, N. Donc je reviens au point de départ. Vous voyez, on me demandait ensuite de changer les couleurs. Donc vous cliquez droit à l'intérieur de votre polygone. Vous faites propriété. Donc lui, on peut le mettre en bleu par exemple. Hop. Pas trop opaque, voilà. Ici, lui, si je clique, il va sélectionner le plus grand polygone. Donc vous pouvez aussi sélectionner ici. Vous voyez, T1 c'est mon premier polygone. Je clique droit, je fais propriété. Je change la couleur. Ici, on va le faire orange. Pas trop opaque non plus. Voilà. Et ici, nous avons nos deux triangles. Alors lui, il paraît, parce que lui, je l'ai fait peut-être un peu trop opaque. Donc hop, je vais changer ça. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a nos deux triangles. Donc, on nous demandait ici d'insérer un tableur. Donc, je vais dans Affichage. Hop, je sélectionne Tableur. Et vous voyez qu'il apparaît. Il est ici. Donc, les points ici, n'en tenez pas compte. Moi, je vais commencer à la ligne 3. Donc, on me demande le rapport, le quotient de AM par AB. Donc ici, attention, mettez des guillemets, c'est du texte. D'accord? Donc c'est pas tout à fait le même tableur que le tableur classique. Donc je veux AM sur AB, je ferme mes guillemets, vous voyez, hop, et là c'est du texte pour lui. Guillemets, je veux ensuite le quotient de AN par AC, je ferme mes guillemets, et là je veux le quotient de MN par ici BC. Hop, pourquoi j'ai fermé les guillemets là? Hop, je ne peux pas. Donc BC, ok. Voilà. Bien sûr, en dessous, je veux les valeurs des quotients. Je veux le quotient, la valeur du quotient. Donc ici, vous pouvez mettre un égal et retaper ceci. Mais moi, par flemme, je fais CTRL-C ou un petit, vous voyez, clic droit, copier. Donc là, j'ai juste à faire égal, hop, CTRL-V, et j'ai de suite la formule. Donc là, CTRL-C, hop, un petit égal CTRL-V, c'est bon. Vous voyez, il faut savoir optimiser son temps. Si vous le retapez, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on constate ici déjà? Que les trois quotients sont égaux. Alors c'est peut-être une coïncidence, un petit coup de chance. Donc ici, je vais déplacer. Alors attendez, puisque qu'est-ce qu'on nous dit ici avec nanana? Donc déplacer le point M, ok, donc nous allons déplacer le point M. Donc vous voyez là, la droite MN bouge du coup, puisqu'elle est parallèle à BC. Et si je déplace le point M, vous pouvez observer à droite que les quotients sont toujours égaux. Vous voyez, hop, je peux même rentrer à l'intérieur de l'autre triangle. Les quotients restent égaux. Donc, quelle conjecture on peut émettre?
ben, on peut émettre que les quotients AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC sont égaux quelle que soit la position du point M. Ok. Ensuite, on nous demande d'énoncer la propriété conjecturée, la question 2. Donc, ici, une propriété a besoin d'une condition ou plusieurs conditions. Hein. Donc, les conditions ici, vous voyez bien que j'ai tracé la droite AB, j'ai placé un point M dessus. Donc, ça veut dire que les points A, B et M sont alignés. Ici, j'avais aussi la droite AC et le point N appartient à AC. J'ai bien A, C et N alignés. Et deuxième condition, on a vu que BC et MN sont deux droites parallèles. Donc si on devait émettre une propriété, on dirait que les points ABM d'une part et les points ACN d'autre part sont alignés. Alors si, un petit si avant, d'accord. Si BC est parallèle à MN, alors ben, on a cette égalité de quotient, c'est-à-dire on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Donc ça c'est la propriété qu'on pourrait conjecturer et qu'on notera dans la leçon. C'est la propriété de Thalès. Donc ici, qu'est-ce qu'on me demande? Bah oui, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est le choix du triangle départ, on a fait exprès d'en choisir un particulier. Donc ben, vous voyez, on va changer la forme du premier triangle. Vous voyez, hop, tiens, celui-là il est assez bizarre. Hein. Et regardez, hop, j'ai bougé mon point M, mon point N, les quotients restent toujours égaux. D'accord? Donc, hein, ici, quelle que soit hein, la position de mes points, la forme de mon triangle, du moment que les points ABM et ACN sont alignés et que les droites BC et MN sont parallèles, ben les quotients restent toujours égaux. Donc on me demande quel est le lien entre ces deux triangles. Bien ici, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait le quotient des longueurs du triangle AMN par les longueurs du triangle ABC. Donc c'est comme si j'avais un petit tableau hein, de proportionnalité avec la première grandeur, ben, les longueurs du côté du triangle ABC, les longueurs des triangles AMN, et je fais le quotient chaque fois des deux, et j'obtiens ici ce qu'on appelle, puisque c'est le même quotient chaque fois, le coefficient de proportionnalité. Donc ça veut dire tout simplement que les triangles AMN et ABC ont des longueurs proportionnelles. C'est-à-dire qu'ici AM est proportionnel à AB, AN est proportionnel à AC et MN est proportionnel à BC. Donc on est dans une relation de proportionnalité. Hein, donc les quotients ici, c'est le coefficient de proportionnalité. Là, un petit bonus, il est supérieur à 1. Donc ça veut dire que hein, les longueurs de AMN sont plus grandes que celles de ABC. Et donc on va dire ici que AMN est un agrandissement du triangle ABC d'un rapport 1,97. Si maintenant, vous voyez, je place M ici, à ce moment-là, vous voyez, le quotient est inférieur à 1, mais là on dira que le triangle AMN est une réduction du triangle ABC d'un rapport 0,6. Hein, donc réduction, agrandissement. Hein, donc ça c'est la configuration de Thalès dite classique des triangles emboîtés. Vous verrez l'année prochaine une autre configuration, vous voyez, si je passe M de l'autre côté là-bas, voilà. Donc là on appelle ça la configuration papillon, c'est le Thalès croisé. Ça vous le ferez en troisième. Mais ça ne change rien à la propriété, vous voyez que les quotients restent égaux. Voilà, donc je vous dis, hop, pourquoi il me fait ça, je ne sais pas. Je vous dis merci, à bientôt.